Monsieur Garneau, félicitations pour votre carrière politique. Merci. Maintenant, on est journaliste. Oui, alors je on va comprends. descendre sur terre. Oui, absolument. Je fais un petit clin d'œil. Écoutez, vos électeurs vous ont élu pour 4 ans. Oui. Ça fait grosso modo 1 an et demi. Le Parlement n'est pas dissous. Qu'est-ce qui a joué un rôle dans votre décision réellement? Je pense le fait que j'ai pris du temps pour m'asseoir avec ma famille après la dernière élection et particulièrement l'automne dernier. Et puis, c'était une décision de famille que je tire mon épingle du jeu parce que j'approchais 74 ans et puis j'avais vraiment fait une carrière professionnelle très longue et puis que c'était le temps pour moi de quitter. Par contre, je leur ai demandé si je pouvais rester jusqu'à temps que je présente en Chambre le rapport sur l'aide médicale à mourir. C'était une tâche très importante pour moi et puis on a présenté ce rapport au mois de février, le 15 février. Alors, ça ouvrait la porte pour mon départ. Et je me suis excusé à mes commettants aujourd'hui de quitter avant la fin de mon mandat et j'espère qu'ils vont me pardonner cette décision personnelle. C13, M. Garneau, est-ce que ça a eu une influence? On vous a senti Non, pas du tout. Non, pas du tout. Écoutez, vous connaissez ma position. Il n'y a pas de secret, là. Je me suis expliqué complètement sur C13. C'est parce que j'y crois. Mais la décision vraiment revient au fait que j'ai promis à ma famille au mois d'octobre dernier qu'à la suite du rapport sur l'aide médicale à mourir, je prendrai ma retraite. C'est la seule raison pourquoi je quitte aujourd'hui, parce que je leur ai fait une promesse et le temps était venu pour moi de quitter. Est-ce qu'il y avait un conflit avec votre parti? Pardon? Est-ce qu'il y avait un conflit avec votre parti sur votre position sur C13? Bien, moi, j'ai expliqué à mon parti que c'était ma position et que je l'adoptais par principe. Et puis, je pense que mes collègues acceptent le fait que c'est ma position. Avoir été écarté du cabinet. Can you say that in English? Why you're resigning and Yes, because family commitments? last fall I sat down with my family, and I was 73, and I'm 74 now, and basically I think they wanted me to sort of take some, to go to retired life, so that while I'm still healthy and we can do a whole bunch of things. And I promised them that I would leave after tabling the report on medical assistance in dying, and that was tabled on the 15th of February, and so that opened the door for me to leave today. Avoir été écarté du cabinet, est-ce que ça a été un point tournant? Non. Quand je suis revenu, comme vous le dites, je n'étais plus dans le cabinet, mais par contre, il y a d'autres façons de servir, et puis j'ai eu la chance de présider le comité sur les affaires autochtones et du Nord. Pour moi, c'était extrêmement important parce que la réconciliation avec nos peuples autochtones est une priorité pour moi de longue date. Et deuxièmement, à ma grande surprise, on m'a demandé de co-présider le comité sur l'aide médicale à mourir. Quelque chose que je trouve extrêmement important parce que ça peut potentiellement affecter tous les Canadiens et Canadiennes. Et puis alors, j'ai trouvé ces deux tâches-là très, très motivantes. Et puis, ça m'a donné beaucoup de satisfaction personnelle. Et de présider, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, particulièrement dans un gouvernement minoritaire. Parce que si on veut que le comité soit productif, il faut trouver des façons de s'entendre quand on fait avancer les dossiers. Et je pense que j'ai beaucoup appris pendant la dernière année et demie. Et puis, j'ai complété la tâche avec le comité sur l'aide médicale à mourir. Alors, pour moi, c'est un point logique pour partir. Can you tell us a bit about what the past day has been like, from going up to table your resignation with the Speaker to, all the tributes we just heard in the House? Kind of crazy because there's a whole sequence of things that have to be done properly. You have to, first of all, notify officially the Speaker of the House and hand him your letter of resignation. You then have to go to the House Leader and ask if you could make a final statement, which requires all the House Leaders to agree to that. There are a whole bunch of people that you want to notify because they've been very close to you, but you don't want the word to get out. You don't want leaks to occur.
So there's quite a bit of choreography required in doing it so that it all lands the way I believe it landed today, and I'm very, very happy with that. On a personal level, this is the end of my political career. And any end of any career is always an emotional time. But it's also, in some ways, the end of my professional career writ large, because I'm not looking at going to another job at the moment. When I left the Navy, I went to become an astronaut. When I left the Canadian Space Agency, I went to become a politician. So now I'm not going towards something. I've climbed all my mountains, and I'm very happy with that, and I want to spend my time with my family. Justement, en français, quels sont vos projets? J'ai pas de projet spécifique, mais comme je l'ai mentionné, j'ai grimpé au sommet de toutes les montagnes que j'avais dans ma vie, et maintenant, je vais me plaire à passer du temps en contemplation avec ma famille et à faire les choses que peut-être j'ai négligées un peu pendant ma carrière professionnelle parce que j'étais tellement absorbé par ces carrières-là et je veux maintenant passer le reste de mon temps avec ma famille. Ça ne veut pas dire que je vais à la retraite complètement. Je suis ouvert à faire du travail, j'ai encore un intérêt. Je pense que ma santé est bonne, mon intellect fonctionne quand même raisonnablement bien. Alors, s'il y a des occasions où je peux m'impliquer dans quelque chose qui m'intéresse, je vais peut-être le faire. Êtes-vous déçu, M. Garneau, que malgré votre carrière glorieuse qui a été soulignée aujourd'hui, pour une partie du moins du public francophone, ce qui reste, c'est le dernier chapitre, c'est-à-dire votre prise de position pour C13? Alors, dans la vie, quand on est politicien, il faut prendre des décisions souvent. Il faut voter d'un côté ou de l'autre. La grande majorité du temps, je suis complètement aligné avec mon parti. J'ai toujours été comme ça. Et je pense que c'est la plupart ça s'applique qu'à la plupart des députés. Mais de temps en temps, il peut y avoir des différences. Et dans ce cas-ci, pour moi, c'était fondamental que je prenne position sur le fait que moi, je ne pense pas que la Charte québécoise de la langue française, qui est effectivement la loi 96, devrait être dans un document fédéral, parce que je pense que ça crée des complications. Alors, je me suis prononcé, et oui, bien sûr, j'ai été attaqué, mais des fois, on fait des choses dans la vie par principe. Il y a beaucoup de gens qui n'iraient pas là parce qu'ils veulent éviter le conflit. C'est pas facile de prendre une position de principe et parfois même de se faire attaquer, et ça a été le cas. Alors, j'ai pris ma position par principe, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, mais il faut vivre avec ses principes. Il faut que je puisse dormir le soir. Spend more time with your family. You're a no for candidate as special rapporteur, eh? Oh my God. Where did that come from? There were jokes going around. You're great. Just a sneaky exit so that I could then become the special rapporteur. What would you think of me being the special rapporteur? I'm sure there'd be a lot of people in that room who would take quite a lot of issue with that. So, I'm sure you're right. C'est votre dernier jour, si je comprends. C'est ma dernière journée. Comment vous vous êtes senti quand vous avez entendu tout ça? Ben, fébrile et puis émotionnel. On n'est pas habitué dans la vie de se faire dire des belles choses des fois. Et puis, j'ai été très ému par le témoignage de mes collègues, même si, dans certains cas, on était des adversaires. Mais non, ça a été une journée très spéciale. Je vais en conserver des souvenirs très, très spéciaux pour le reste de ma vie. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuité dans vos carrières. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye.